Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bonsoir Karim. Bonsoir. Merci, d'avoir répondu à notre invitation. J'ai un petit souci d'image. Je me règle juste. Voilà, c'est bon. J'avais un petit souci d'image. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors, je t'explique. Nous avons voulu t'inviter pour différentes raisons. D'abord parce que je ne sais pas si tu as regardé les émissions précédentes. Ton nom a très très souvent été évoqué par des entraîneurs, par des présidents de clubs, par moi-même. Euh, donc on voulait avoir un petit peu la personne en face parce que de tout ce qu'on a dit, il a ressorti qu'on se posait beaucoup de questions sur la pertinence de t'avoir mis à la tête de l'équipe de France masculine d'handi basket, sachant que tu n'avais jamais coaché à haut niveau en handi basket, si ce n'est les espoirs masculins de l'équipe de France. Donc, bien sûr, on avait il y a 60 millions de sélectionneurs et nous, on en faisait partie de ces 60 millions. C'est ça. Donc, à un moment donné, on a dit il faut qu'on l'invite pour voir un petit peu, d'abord lui donner la parole, qu'il s'exprime, parce que c'est facile de juger, mais d'abord, il faudra qu'il fasse ses preuves, mais ensuite qu'il nous explique un petit peu sa philosophie, etc., etc. Alors, on va reprendre à la base. Est-ce que tu peux te présenter, nous dire comment tu es arrivé d'abord dans le basket et ensuite dans le handi? Je te laisse la parole. Ouais. Dans le basket valide, ça va remonter très loin là maintenant. J'ai démarré il y a 30 ans. Du coup, j'ai fait un peu toutes les catégories jeunes avec les sélections départementales régionales, plus du chemin de France et centre de formation à l'Entente orléanaise. Ouais, Plus après des équipes de N3 et Prénat en tant que joueur. Après, je me suis rapidement dirigé vers le coaching où j'ai eu des équipes de jeunes en chemin de France, seniors en championnat de France. ouais, Et on m'a proposé en avril 2017, si mes mentions sont bonnes, de venir sur un stage handi basket avec les espoirs, avec Stéphane Binot. Et du coup, j'ai ouais. accepté. J'ai suivi du coup cette équipe. Je ne suis pas parti à Toronto sur le championnat du monde qu'ils avaient. Oui, je Et du suis. coup, Steph m'a proposé de prendre les espoirs derrière. Donc j'ai pris les espoirs à partir de septembre 2018, si je ne dis pas de bêtises, pour bosser avec les espoirs. D'accord. Donc j'ai fait chemin d'Europe en Italie, plus les PIG, on va dire Jeux européens de la jeunesse. Oui. Et on m'a proposé aussi après l'équipe de France A, et j'ai dit oui, c'est un bon challenge, pourquoi pas. Donc après, on va dire entre Andy et Valide, il y a certaines différences, mais on va dire si on part sur du haut niveau, les critères d'excellence restent les mêmes. S'entraîner, mettre de l'intensité, je pense que ça, on peut le décliner aussi bien en Andy qu'en Valide. Ok. Donc voilà, et créer une cohésion de groupe, sachant que là, j'ai contacté les Avant, 26 jours. Ah, avant de pardon. revenir Ok. après, Ok. savoir quelle était la dernière équipe valide que tu avais coachée. J'ai coaché des NF3 filles D'accord. Où ça? à Toulouse, à côté de Toulouse, D'accord. Oh, tu peux dire le club, hein? à Bouloc. C'était une entente entre deux clubs. Vaquier-Bouloc. Vaquier-Bouloc, tout à fait. Et tout le monde le connaît. Tu as peut-être coaché une certaine Déborah Valdez-Venro. Non? Tout à fait. Tout à fait. D'accord. Qui Je lui était envoie le bonjour. aussi, qui est aussi une de mes entraîneurs au niveau du club, que j'ai pris sur des U13. D'accord. D'accord. Une chic fille. Bon, Tout à après, fait. on va pas. On va pas comment tu connaissais Stéphane Guinaud là, pour qu'il te demande de prendre les espoirs? Je le connaissais pas du tout. C'est mon frère du coup qui le connaissait, qui lui a dit il est dans le basket, vois si ça peut, si ça l'intéresse de venir faire un stage. Il manquait le manager de l'époque en fait, qui était pas là, qui pouvait pas avoir une dispo par rapport à son boulot. Et du D'accord. coup, j'allais au début en tant que manager. D'accord. D'accord. Voilà. Pourquoi le basket fauteuil? Ça t'a accroché de suite? J'ai eu la chance, on va dire, ouais, on va dire la chance de pouvoir voir évoluer ce groupe espoir avec dedans Louis Ardouin, Alexis Ramonet, qui étaient quand même deux athlètes. Voilà. Entre autres, parce qu'il y avait d'autres joueurs aussi très bien. Mais du coup, j'ai accroché tout de suite parce que ça reste de la compétition, du haut niveau, ce que j'ai toujours côtoyé en tant que jeune, on va dire, où c'était un peu mon leitmotiv aussi en tant qu'entraîneur. Donc, et comme dans le valide, on va dire pour en vivre, on va dire du valide, pour faire coacher même N2, N1, c'est assez compliqué, c'est très restreint. Donc, il faut toujours faire un peu de loisirs ou de la formation de jeunes.
Et au bout de 10-12 ans de coaching, ben, je voulais faire autre chose aussi. Donc c'était l'occasion aussi qui s'est portée à ce moment-là. D'accord. Tu as un contrat là avec la Fédération française handisport ou tu Non, non, t'as non, pas non, un chez nous, contrat qui de 24 non. non. Non, D'accord. non, j'ai une mise à dispo de ma collectivité où je travaille. D'accord. Alors, certains, donc, dont moi le premier aussi, je le reconnais, on dit que tu risques de manquer d'expérience du haut niveau. N'ayant pas coaché ni en handi ni en valide en haut niveau, qu'est-ce que tu as à nous répondre? J'ai juste à vous répondre que le haut niveau, on va dire, espoir reste du haut niveau, que les championnats d'Europe en espoir, c'est une gestion, on va dire, de timing, de changement, de remplacement par rapport au profil de joueurs qu'on a dans l'équipe, et que c'est pareil sur les A. On aura des profils je vais avoir des profils de joueurs qui vont pouvoir répondre à des moments clés, à des problématiques qu'on aura sur le terrain, aussi bien défensif qu'offensif. Donc la clé va être de construire un groupe, je dis bien un groupe, de 25 mecs au départ qui va se réduire à 14 voire 12 mecs qui seront prêts à aller ensemble pour gagner une médaille. D'accord. Mais tu as coaché des jeunes. Bon, les jeunes, c'est très maniable, il n'y a pas de problème. Mais là, tu vas prendre des gars Ouais, confirmés, hyper confirmés, qui ont du temps de jeu dans leur club respectif. Là, ils vont être obligés de le partager à l'équipe de tout à France. fait. Est-ce que tu n'as pas peur qu'il y ait des problèmes d'ego ton Mon prédécesseur, discours a été clair en fait. Quand je les ai appelés tous, mon discours a été très clair. C'est le statut que vous avez en club, vous n'aurez pas le même en équipe de France. Donc après, je pense qu'en étant transparent et réglo, pour te parler très franchement, c'est ça en fait la clé aussi. C'est du discours, du dialogue, et expliquer que chacun aura un rôle à jouer et qu'il faut accepter que son rôle soit différent de celui en club. Après, qu'il y ait de la frustration, c'est normal. Enfin, on est tous des compétiteurs, on veut tous passer 40 minutes sur le terrain et avoir tous les ballons. L'inverse serait pas normal. On serait pas là en train d'en parler. Mais c'est arriver à faire comprendre aussi aux joueurs que pour le bien-être de l'équipe, à un moment donné, c'est peut-être faire la passe de plus, peut-être accepter de sortir pendant 4 minutes parce qu'à un moment donné, on garde un certain niveau d'intensité et que tout le monde va pouvoir s'exprimer et garder une certaine pression défensive et offensive sur l'adversaire. C'est ce discours qu'il faut que les gars aussi entendent. C'est on va dire, où tu poses la problématique dans le sens, oui, est-ce que tu vas pouvoir gérer les égos, mais est-ce que eux aussi, par rapport au projet France qu'il y a, vont pouvoir accepter de mettre aussi leur ego de côté pour le projet France. d'accord. Richard a des internautes qui veulent intervenir. Alors justement, j'allais y venir parce que tu as parlé de 25 millions. Alors, est-ce que tu as déjà une liste en tête et comment tu l'as faite, cette liste? J'ai une liste en tête dont j'ai appelé, ils sont 26 au total. Le groupe D'accord, France est composé de 26 joueurs et je l'ai faite par rapport aux performances de la saison écoulée, très simplement. d'accord. Sachant que, comme Et je leur ai expliqué, pour être tout à fait transparent, cette liste de 26 est pour la saison 2020-2021 et peut être amenée à changer sur la saison 2021-2022. bien sûr, Et que sur les 26, les 14 meilleurs seront pris à chaque stage. Il n'y a que sur le premier stage où on prendra les 26 joueurs. d'accord. Alors là aussi, est-ce que tu connais vraiment les 26 joueurs pour arriver, alors si tu vas déterminer les 12 ou 14 meilleurs, mais pour en tirer le maximum de chaque joueur, est-ce que tu as des clés pour justement tirer le maximum d'un meneur, bien le faire jouer à la main, un shooter, le faire shooter, un intérieur fort, lui envoyer les ballons dedans? Est-ce que tu as déjà tout ça en tête? De savoir le style de jeu qu'on va proposer, c'est ça que tu veux dire? Non, les joueurs que tu vas avoir en face de toi. Avec toi, par exemple, tu Avec as moi, un ouais. mec comme Miyaoui, Ouais, c'est un meneur extraordinaire, quoi. ouais. Ça, bon, Ah, tu c'est un veux dire, mauvais est-ce exemple. qu'on va faire jouer les joueurs sur leur poste de jeu ou pas sur leur poste de jeu? Voilà, est-ce que tu vas en tirer le maximum de ce qu'ils savent faire? Parce que ton prédécesseur, Ludovic Saron, d'abord s'est privé de Sofiane Miyaoui parce qu'il était difficile à gérer. Et ensuite, euh, il y a certains joueurs peut-être qui ne jouaient pas vraiment à leur place. Alors, comment tu vois ça? Non, le critère de sélection va être chaque joueur, on va dire, peu importe leur classif, ils ont chacun des postes de jeu. Donc après, nous, il faut être capable de faire aussi une équipe par rapport au classif. Et ils vont devoir se tirer on va dire, peu importe si on va dire que Sofiane, comme tu viens d'en parler, et on va prendre quelqu'un d'autre, Alexis, sont tous les deux meneurs, mais les deux sont meneurs. Enfin, Oui, après, oui, c'est charge à nous de trouver des modules. Et on en revient à la question que tu as posée juste avant.
c'est est-ce qu'ils vont accepter de partager le temps de jeu. Mais il faut accepter que suivant le profil d'équipe, si tu mets un 4 points à la main ou un 3 points, c'est pas la même chose derrière. Donc tout va en découler. Ouais. Mais ça, après, c'est pour ça que le premier rendez-vous, on va dire, on a fixé le premier rendez-vous avec tout le groupe pour que tout le groupe entende ce même discours, qu'il n'y ait pas de non-dit ou de. Moi, je pars du principe que quelqu'un qui est performant doit être appelé. Derrière, c'est le montage du groupe où il faut que les connexions se fassent. On a beau être bon individuellement, il faut qu'on soit bon collectivement aussi. C'est le plus Parce important. que, eh bien oui, on a beau empiler des talents les uns à côté des autres, s'ils n'arrivent pas à jouer ensemble, ça ne servira à rien. Le but, Tout à c'est fait. d'arriver à créer des 5 qui collaborent et qui arrivent à fonctionner. Tout à fait. Richard, je crois que des internautes veulent intervenir. C'est quoi la dernière phrase? Que voit-il devenir? D'accord. Dans l'ordre, c'était les espoirs, comment ils vont être convoqués. Alors, les objectifs pour les espoirs, c'est ce que qualifier pour les mondes. À minima, une troisième place, c'est l'objectif sur les Europes qu'on a en janvier. Et pour les A, même si on va dire d'un point de vue de. Oui. Même si d'un point de vue résultat, ça fait 10 ans qu'on oscille entre la 7e ou 8e et la 11e place, le but, c'est d'accrocher une demi. Une demi au moins, ça veut dire qu'on peut jouer pour une médaille. Si on a mieux, c'est toujours bien, on prendra. Alors, Dis-moi. je te coupe juste parce que Sofiane Meyaoui, qu'on a eu la semaine dernière, nous a dit si les 12 meilleurs joueurs sont pris, on peut être champion d'Europe. Quel est ton avis là-dessus? Après, tu connais comme moi, le sport reste le sport. Et on va dire, si on a les 12 meilleurs joueurs sur un bon jour, on peut être champion d'Europe, champion du monde. Sur un mauvais jour, on peut être 8e de championnat d'Europe, et ainsi de suite. Enfin, ça reste du sport. On est sur une Oui, valeur intrinsèque, là. Après, par rapport aux espoirs, comment ils seront convoqués? Mais comme les autres, par une convocation. Et les meilleurs espoirs pour l'instant à ce jour, il y a 3 espoirs de mémoire qui sont convoqués sur le groupe A. Il y a Manu Gomez, Enzo Trabuchet et Mamadi Traoré. d'accord. Et Et après, est-ce c'est pareil, c'est pour que eux deviennent forts, ça passe par les clubs. Enfin, on a beau tourner le problème dans tous les sens. Nous, en équipe de France, à ce jour, on a 5 à 6 stages dans l'année, potentiellement 30 jours. Donc, même si on fait 2 entraînements par jour, ça fait 60 entraînements. Les clubs les ont à minima, j'espère, 2 fois par semaine. Donc, ça fait 8 entraînements plus le match. Donc, c'est les clubs qui les ont le plus souvent que nous. Oui, mais tu parles de 5 ou 6 stages par an. Là, pour l'instant, depuis un an, à part les 2 mois de coronavirus, il n'y a pas eu un seul stage de fait. Et non, coronavirus oblige, on n'a pas pu faire de stage. Non, Oui, non, non, mais quand même, pendant 10 mois avant, il n'y avait pas eu de stage, autant que je me souvienne. Hein. non, parce que pour l'instant, il n'y avait pas eu d'entraîneur nommé non plus, je crois. Non, non, mais. Enfin, si, je crois que depuis le mois de décembre, ton nom a été annoncé. Février. Février, Je pardon. dis pas de bêtises. Ouais, non, mais après, c'est des février. D'accord. Autre chose, tu vas être secondé par Guillaume Lefebvre de Lannion. Euh, c'est ça? Guillaume, C'est Guillaume Lefebvre, non, de Lannion, qui ton quoi? assistant Non. à l'équipe de France. Guillaume, il est assistant des filles. Ah, pardon, autant pour moi. Alors, et C'est qui pas c'est qui va grave. être ton, Pour qui c'est qui va être l'instant, ton je assistant? n'en ai pas. Pour l'instant, je n'en ai pas. Ah, parce que j'avais cru comprendre que c'était Guillaume Lefebvre qui allait être ton assistant. Là. Pour l'instant, Alors, j'en ai ça va pas. être sur les filles. Alors, d'accord. D'accord. Et alors, comment il va être désigné ton assistant? C'est en rencontrant des personnes. Je me suis fermé à personne pour le moment. Je veux trouver quelqu'un qui ait la même philosophie, la même critère, on va dire, de vision du jeu et qui soit disponible aussi de par son boulot. Parce que aller voir les matchs les week-ends, du coup, ça va prendre du temps. Être en contact avec les joueurs, ça va prendre du temps aussi. Donc voilà. C'est des critères qui sont multiples et compliqués à trouver une personne pour le moment. Mais Tu, tu- on verra. tu cherches quelqu'un qui a un profil comment? Entraîneur de club déjà ou Pas assistant forcément. dans un club? Qui est joueur? Pas forcément. J'ai aucun prérequis, si tu veux.
On va dire l'avantage de pas avoir quelqu'un de club, c'est neutralité, on va dire, parce que c'est toujours difficile d'être entraîneur et quand il faut prendre le 12e, c'est humain, hein. On a toujours tendance à prendre quelqu'un de son club ou pas. Voilà. Donc non, non, j'ai pas de critères prérequis. Il faut que ça marche humainement surtout. Parce que c'est une équipe. On en revient à ce que je disais au début. C'est on crée un groupe et on est un groupe et on doit être tous sur la même longueur d'onde. D'accord. Et ça pourrait être quelqu'un qui viendrait du valide comme toi aussi? Il y a pas d'interdit. D'accord. Et quand c'est que tu vas prendre cette décision? Parce que c'est important quand même. L'été va passer très vite. On va être au mois Ouais, de septembre. Les ouais. compétitions vont reprendre. Mm. Donc tu penses te décider cet été là ou c'est toi qui Cet été, oui. décides ou c'est C'est un d'accord, Non, c'est non, la non, non. C'est pas. Moi, je vais. C'est un global. C'est avec Francis aussi, avec Stéphane. C'est un global. d'accord. Alors justement tes relations avec Francis Danville, comment ça va se passer? Bon, très bien. Très bien. On peut échanger sur d'un point de vue. Il est manager de la perf, donc on va échanger plutôt par rapport à des philosophie, on va dire. Sur quand plutôt monter le stage, à telle date ou telle date, c'est plutôt sur ça. Après, pour le reste, on est assez libre, Mais dis-moi. il va pas intervenir dans le domaine technique ou tactique? On n'en a pas parlé pour le moment. Après, il peut être conseillé. Ça, il y a après le match ou des choses comme ça. Oui, c'est Ou possible, des hein. briefs? Mais pour débriefer, oui, tout à fait. Après, sur le D'accord, choix de tel ou tel joueur sur une sélection, je pense pas. d'accord. Euh, on a reçu dans les autres émissions trois anciens joueurs de l'équipe de France qui, ont, qui doivent être, je suppose, dans le groupe parce qu'ils font partie pour moi des meilleurs. Tu as dit que tu souhaitais les meilleurs. Alors, seulement, la commission, est-ce qu'elle va leur donner la carotte qu'ils expliquent, qu'ils demandent, et réaliser des stages professionnels? Alors, je dis la carotte parce que certains, ils sont obligés de prendre sur leur congé, d'autres, ils sont obligés de faire garder leurs enfants, et ils reprochaient aussi le manque de professionnalisation des stages. Donc, est-ce que la commission est prête à mettre la main à la poche C'est en pour cours. C'est en cours aider? du coup. Alors, pour avoir eu la plupart, certains joueurs qui m'en ont parlé, comme je leur ai dit, c'est pas en 3 semaines qu'on va pouvoir révolutionner tout un système, parce qu'il faut laisser le temps se faire. Sachant qu'avec la commission, on est en train de travailler sur ça, pour avoir à la fois, comme tu dis, la carotte, à la fois avoir aussi des stages carrés, parce que je pense Ouais, que c'est la clé aussi, que les athlètes n'aient que le sportif à se préoccuper et rien d'autre, avec un encadrement, avec Loïc aussi en termes de prépa et de nutrition, kiné et tout ce qui va avec. Mm. d'accord. C'est ça. D'accord. Alors, tu dis, on s'y prépare pas en 3 semaines, c'est vrai. Mais en fait, il y en a certains, ça fait 5 ans qu'ils le réclament, hein, et depuis 5 ans, ça n'a pas bougé. Alors, je ne sais pas si ça va beaucoup bouger en 3 semaines, hein. Non, mais si je peux arriver à faire bouger les choses, ça sera très bien C'est tout le mal qu'on te souhaite pour toi, mais surtout pour l'équipe de France pour aussi, l'équipe. qu'elle retrouve un peu le niveau et le sien Mais les années le but, c'est de passées. faire ça pour l'équipe. C'est que l'équipe trouve un leitmotiv et un plaisir de venir ensemble et surtout une ambition commune. Et peu importe le statut de chaque joueur dans l'équipe. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. L'équipe de France, c'est comme toute équipe, d'ailleurs, c'est un groupe. C'est un groupe qui doit travailler ensemble, collectivement, sur et en dehors du terrain aussi, parce que si l'entente n'y est pas en dehors du terrain, souvent ça se répercute sur le terrain, hein. Tout Je à ne fait. vais pas comprendre, hein. Norbert Krantz a été nommé par la Fédération française handisport manager général des équipes de France en sport collectif. Est-ce qu'il est bien au courant qu'actuellement l'équipe de France n'a pas présenté ses meilleurs joueurs aux compétitions internationales? Et qu'est-ce qu'il en pense justement de cette révolution qu'il faudrait Je ne faire? pourrais pas te répondre à ces deux questions. Je pense qu'il est au courant, mais par contre, qu'est-ce qu'il compte faire Il faudrait plutôt lui poser la question à lui. D'accord. Alors, autrement, est-ce que toi tu as un rapport avec Norbert Krantz? Oui, je l'ai eu une fois déjà. Et après, c'est surtout Stéphane qui est en contact avec Norbert. D'accord, d'accord, ok. C'est Et tu plutôt n'as pas lui. eu de retour, rien. Non, Pour et l'instant, tu après, n'as pas de retour. on est géré, on va dire, par Norbert délègue, on va dire, par Francis, qui est manager des équipes de France. D'accord. Et du coup, Oui, mais Francis, parce que lui, tu est au sais, courant, est au fait de qui est sélectionné ou pas, des moyens qu'il nous faudrait en plus et des actions qu'il faudrait mener en plus.
Oui, tout à fait. Donc je pense que Norbert, C'est de bien. par ce fait, est au courant. D'accord. Mais tu vois, on a appris au moins quelque chose ce soir parce on a reçu 2 fois Stéphane Pinault qui on lui a dit que la communication au grand public et par la commission du basket, elle était très faible. Et justement, les gens se posaient des questions là-dessus. Là, tu viens de nous donner une réponse. C'est bien, c'est bien. Euh, Autre chose, tac, 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 alors voilà, justement, comme tu n'as pas été sur les terrains pour voir jouer les joueurs, tu as vu des vidéos sûrement. Non, T'as la- la chance que j'ai, on va dire, c'est que ça fait 2 ans que je vais voir des matchs, mais comme personne ne me connaît, je peux voir les matchs tranquillement, sans être D'accord, sollicité. d'accord. Euh, un espion, entre guillemets, m'a dit que tu étais au Final Four de Toulouse l'année dernière. Aussi, C'est exact? tout à fait. D'accord. Bon, bah, Comme j'étais à la Coupe de France où Toulouse a joué contre hier, il y a début mi-février. Ah oui, c'est exact. C'est exact. Oui, Eh oui, oui, eh oui. c'est vrai. Voilà. Euh, Autre chose, on va revenir à ta nomination d'entraîneur. Tu succèdes à Ludovic Saron, qui pour moi est un mec bien, je pense, Tout à fait. qui connaît la basket, qui a été vice-champion du monde, quand même international, capitaine de l'équipe de France. C'est un mec qui a, je pense, la tête sur les épaules. Je n'ai que des bons échos sur lui par les joueurs, des joueurs qui ont joué avec lui. Euh, et on l'a remercié alors qu'il a atteint l'objectif qu'on avait fixé de rester en niveau A championnat d'Europe. Est-ce que tu n'as pas peur quelque part qu'il t'arrive un peu la même mésaventure, qu'on te reproche justement ton inexpérience, même si tu arrives à avoir des objectifs, à atteindre les objectifs? On va dire, je pense que je vais rien t'apprendre, c'est un peu le rôle de coach ou la vie de coach que de pouvoir Oui, sauter au bout d'1 an, au bout de 2 ans, au bout de 6 mois. Il n'y a pas de, oui, mais il y a aucune certitude. le problème, c'est que les coachs de l'équipe de France, depuis 5 ans, ils sautent très souvent, ou ils abandonnent, ou Mais là, j'aurais pas de réponse à te donner si tu veux. C'est pas moi qui suis décideur de ça. Moi, je non. me suis engagé à 100% sur le projet. Après, Mais tu es optimiste quand même? bon, au vu du discours que j'ai eu de la plupart des gars et comme ça avance, oui. D'accord, d'accord. Est-ce que tu as déjà une idée, si tu arrives à obtenir que tous les joueurs viennent, c'est-à-dire je ne vois pas pourquoi ils ne viendraient pas si vous faites des efforts, si la commission fait des efforts de son côté, est-ce que tu as déjà un peu dans l'idée de comment tu vas les faire jouer euh, est-ce que déjà ça commence à te titiller? Alors, je te dirais oui et oui. Et je pense que si on a tout le monde qui signe, après, je pense qu'il faut le voir sur l'équipe de France comme une continuité de ce qui se passe en club. Je pense que nous, l'équipe de France, on ne fera rien sans les clubs. C'est très clairement. De par rapport à ce qui se passe dans les clubs ou ce qu'ils font au quotidien. Tu m'enlèveras pas de l'idée que le basket reste un sport d'adresse et que si on veut battre les meilleures nations, on peut pas shooter à 40% au tir ou 30% au tir. C'est compliqué. On a beau déployer la plus grande intensité défensive et mettre les meilleurs systèmes du monde offensivement. Si on met pas le ballon à la fin dedans, ça marchera pas. Donc oui, dans l'idée, on a des mecs qui sont quand même pas maladroits, normalement, en règle générale. Donc l'idée, c'est ça, c'est de mettre de l'intensité, de créer de l'intensité défensive pour après, nous, avoir des tirs plus ou moins faciles et surtout avoir cette notion d'avoir 5 mecs dangereux, peu importe qui c'est, mais 5 mecs dangereux d'un point de vue de l'adresse. Ce qui va obliger du coup les défenses à plus pouvoir faire d'impasse et nous avoir forcément un, deux ou trois choix. Mais comme je te le dis, c'est pas en venant en stage juste où on va faire un peu plus d'adresse, on va dévoyer, on va dire, cette forme de jeu ou cet état d'esprit, que ça va venir, on va pouvoir marquer des tirs. Et du coup, un joueur qui ne met pas de tir n'est pas en confiance, donc c'est plus compliqué en défense. Enfin, je n'apprends rien là sur ce cyclique-là. Et après, c'est pour ça que je reviens vraiment sur ça. Et je pense que le rôle des clubs est primordial. C'est pas grave. Pardon. C'est primordial, je pense. Sur, Attends, juste, je te coupe, juste pour expliquer aux internautes que tu es chez toi et tu gardes tes ouais, enfants qui ne sont pas tout à toujours très fait. sages. C'est ça. C'est un peu ça. Non, et du coup, c'est ça. Je pense que si tout le monde prend conscience de cette notion d'adresse, ben, on ira tous dans le même sens.
Je demande pas au club de Mais, faire des séances de tir tous les jours. Enfin, même si, ça serait pas plus mal, hein. Mais c'est ça, c'est d'arriver à faire comprendre à tous les joueurs que c'est autant important qu'on soit un point ou pas, parce qu'à un moment donné, ils vont faire des impasses, forcément. Les défenses font des impasses. Et qu'être capable de sanctionner le choix de défensif, c'est la meilleure réponse. mais moi, je ne vois pas 12 joueurs en France très adroits. Ah, t'en as pas 12. Mais par Ben contre, à un voilà, non. moment donné, c'est comme si je te prends l'exemple, on va dire, parallèle, de l'équipe de France valide qui, il y a 4-5 ans, n'avait pas 12 mecs très adroits et qui, à force de travail et de volonté dans les clubs, se retrouve, on va dire, pas avec 12 mecs, mais avec 8 mecs adroits. D'accord. Le but, D'accord. il est là, Est-ce hein. que, Vaut mieux avoir 3 mecs très adroits et 5 mecs adroits ou 6 mecs adroits. On se retrouve avec 9 mecs, dont 3 très adroits. L'idée, elle est là. d'accord. Et est-ce que tu vas entrer en contact avec les entraîneurs des clubs? Oui, c'est prévu. Ouais. Mm. Stéphane nous a dit que tu allais te déplacer aussi pour aller voir les matchs dans les clubs. Aussi. Ça, ça va être possible? Tous les week-ends, tu vas te déplacer Un ou... week-end sur deux à peu près, oui. Mm. D'accord. Tu es basé dans quelle À région? Toulouse. À Toulouse. D'accord. Oui, bon. Pour le sud, ça va. Mais pour aller à Lille, Oh, ça va, ça ça se fait peut assez être... bien. Ouais. Il y a Toulouse-Lille, je crois, en avion direct C'est ça. ou en train. Il y a l'avion qui fait Toulouse-Lille, il y a Euh, Toulouse-Paris qui se fait aussi, il y a Bordeaux-Toulouse. Enfin, les plus déplacements les plus compliqués, c'est le Puy et l'Agnon et Saint-Avold. ouais, le Puy, non, t'es pas très loin. Depuis Toulouse, t'es pas très loin. On Il y peut a envoyer. 3h30. Ouais. En passant. C'est relativement vite fait. L'Agnon est plus Et difficile, c'est vrai. Saint-Avold aussi. C'est vrai. Ouais, c'est un vol aussi. Ouais, ouais, ouais. Donc, on devrait te voir à la finale. Alors, le 19 septembre ou pas, finalement. Pourquoi ou pas? Ben, parce que j'ai vu un article qui a été mis par le club du Canet où il y avait des points d'interrogation pour la date. Les clubs apparemment trouvaient que c'était un peu tôt Ah, pour commencer, tout comme le championnat d'ailleurs. Tu n'as pas été à la réunion annuelle des clubs, enfin, tu n'as pas participé, non. Non, c'était tôt, mais il y a pas mal mais de clubs qui se sont plaints que c'était tôt. Mais après, avoir les disponibilités, c'est toujours pareil. Et plus on recule la saison, et plus les stages France vont être compliqués à caler dedans aussi. Après, tout va de pair en fait. C'est plus la saison est raccourcie, moins il y a de capacité de stage France. Le but de caler les stages France, c'est d'éviter de les caler sur des semaines où il y a des matchs le week-end d'après. Comme ça, les clubs ne sont pas impactés. Donc, c'est un partenariat en fait. On en revient à ce que je te disais tout à l'heure. On est vraiment sur un partenariat équipe de France club. Et on va dire les clubs sans l'équipe de France, c'est compliqué. L'équipe de France sans les clubs, c'est compliqué. justement, apparemment, la Coupe de France aussi 2020-2021 allait être supprimée pour laisser des dates de libre. Donc, ce sera des dates pour les stages nationaux. Oui, ah oui, D'accord. c'est pour ça. Tu, tu as des lieux déjà choisis ou Non, parce en que fait, il y a des partenariats. dans l'idée, ça serait ce qu'on va proposer à la réunion, enfin, quand il y a la match de Coupe de France, et en même temps, il y a un séminaire qui est fait pour les coachs, présidents, tout ce qu'il y Ouais. aura. Et c'est de proposer au club aussi de prendre des stages France. Moi, ça ne me dérange pas d'aller faire un stage France à Lannion, à Lille. C'est très bien pour les clubs parce que en plus, ils ont des joueurs dedans. Ça permet aussi une visibilité, de créer un match avec. Donc, de la communication avec leur commune ou autre, avec les sponsors qu'ils ont. Donc, l'idée, c'est ça. C'est d'arriver à voir quel club est prêt à porter des stages France et nous déplacer sur ces clubs-là qui sont prêts à nous accueillir. Plutôt que d'aller dans des villes où il n'y a pas de club forcément. Ça serait un juste, on va dire, retour d'investissement pour tous les bénévoles. Donc c'est l'idée qu'on a sur la saison 2020-2021. Voir si ça prend ou pas avec les clubs. Si les clubs sont OK, derrière, ça peut se monter. D'accord. Je reviens à ton futur assistant. Est-ce que lui aussi va se déplacer dans les clubs pour aller voir les matchs ou, euh, ou juste des vidéos? Un mix des deux. Après, moi, j'ai la possibilité d'être disponible un week-end sur deux. Après, est-ce que lui pourra être aussi un week-end sur deux? Je sais pas. Tu vois, c'est ça un peu la complexité. D'accord. Et Francis Dandine, lui, en tant que manager de la performance, il ne pourra pas y aller voir les matchs? Si, il peut aussi. On n'en a pas parlé, mais il pourrait, oui, potentiellement, il pourrait. C'est pas prévu pour l'instant. On n'en a pas parlé pour le moment. Honnêtement, on n'en a pas parlé, mais c'est une possibilité aussi. Tout comme D'accord. Stéphane qui peut voir un Euh, match. Enfin, il n'y a pas de. oui, 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 Mhm. oui.
Stéphane, justement, Stéphane nous a dit, et il a annoncé à la réunion annuelle des clubs, qu'il y aurait un All-Star Game à la fin de l'année. Alors, les derniers All-Star Games qui ont eu lieu, c'était l'équipe de France contre les étrangers de France. Et comment il serait celui qui va avoir lieu à la fin de Un l'année? All-Star Game classique. C'est-à-dire? C'est-à-dire, il y aura les joueurs français contre les joueurs étrangers. Mais c'est pas l'équipe de Ah, France. d'accord. Ah, ce ne sera pas l'équipe de France. C'est les joueurs qui seront sélectionnés, français, contre les joueurs étrangers qui seront sélectionnés. Mais c'est pas forcément les joueurs de Et, l'équipe de France. Il est possible, je prends un et exemple. Comment? qui va les sélectionner alors, ces joueurs? Mais les internautes, enfin, comme sur Ah, un je ne sais pas. All-Star. Je sais pas. Mais je pense que ça va être comme ça. Après, on n'a pas défini, je pense, tous les contours, mais moi je le vois comme ça. Enfin, c'est comme un All-Star Game classique. Oui, oui, mais les anciens All-Star Games, c'était l'équipe de France contre des étrangers qui avaient été tirés au sort, je ne sais plus comment, je ne me rappelle plus, Mhm. mais c'était l'équipe nationale, quoi. Les deux fois, quand il y a eu au Canet d'abord et à Hyères ensuite, c'était l'équipe de France. Non, Donc non, là, ce je pense que sera. dans l'idée, c'est essayer de remettre, comme vous en avez parlé pas mal de fois, la communication, l'événementiel et ça, c'est aussi inciter tout le monde à pouvoir voter, à s'intéresser. Donc voilà, dans l'idée, c'est ça. Pareil pour voter sur le choix du coach. Enfin, je pense que ça doit être pareil. Je pense que c'est impliquer tout le système, impliquer tous les clubs et tous les bénévoles et tous les joueurs de club, du coup, dans ça, dans cet événement-là. Non, mais c'est bon à savoir parce que justement, on en a souvent parlé dans cette émission. Il y a de gros problèmes de communication à la commission basket vis-à-vis du grand public. On ne sait pas. Il y a des choses qu'on sait que les joueurs ne savent pas. Alors les clubs reçoivent des courriers, mais les joueurs, ils ne sont pas au courant. Alors est-ce que vous, à l'intérieur de la commission, vous avez quand même des réunions? Est-ce que vous communiquez? Est-ce que vous voyez? On communique, on se voit, on se téléphone, il y a pas de souci là-dessus, sauf qu'on n'est pas seul décisionnaire. Donc c'est comme tout, hein, on soumet des projets, et derrière, il faut validation de projet. D'accord. Et Richard, des internautes peut-être veulent intervenir? Non, Il non, y a des messages? non, pour l'instant, je pense que les internautes doivent être, je pense, mais je peux me tromper, des réponses de Karim. Voilà, non, non, pour l'instant, il n'y a pas de. Je pense qu'ils sont tous là, mais qu'ils Ils sont bien. écoutent attentivement. Alors, Voilà, ils écoutent attentivement, ils sont bien sages. Et puis, ben, effectivement, non, ben, comme depuis tout à l'heure, le message global semble assez clair et qu'il n'y a pas de, qu'il est complètement transparent. Donc, je pense que les internautes finalement se satisfont justement de ces réponses. d'accord. Ce qu'il faut rappeler également, c'est que cette émission, elle est en direct maintenant, mais on pourra la revoir jeudi à 14 heures en replay sur Regard et Parole TV en direct. Bah écoute, on a quand même relativement vite fait le tour des questions, Karim. C'était surtout sur l'équipe de France, bien sûr, Oui, oui, bien sûr. Alors, Après, est-ce moi, que tu peux. je vais prendre ma casquette un peu côté espoir sur le volet Voilà, formation, j'allais y venir. parce que j'ai la double casquette et je pense vraiment qu'il faut qu'on aille au-delà de Paris 2024 dans le sens de la formation, d'arriver à, je prends l'exemple du chemin de France U22, où il faut Ouais. vraiment arriver à ce que toutes les régions puissent amener une équipe. Si je te parle de tournois interligue ou qui existent dans le Mali, de TIC, tournois intercomité, on n'est pas capable à ce jour de pouvoir présenter une équipe par région avec 10 jeunes Mais pourquoi? de moins de 22 ans. Pourquoi? Il n'y a pas de Pourquoi? pourquoi, il n'y a pas de pourquoi, on va dire, assez facilement ciblé. Il y a, on va dire, la problématique de trouver les jeunes, que les jeunes s'investissent. Il y a des clubs qui ont des équipes 2, d'autres qui n'ont pas d'équipe 2. Il y a des centres qui font du basket, des centres qui ne font pas de basket. Donc c'est un problème, on va dire, général, national, parce que on ne peut pas jeter la pierre à l'un ou à l'autre, mais je pense qu'il faut, pour l'avenir, il va falloir arriver à sortir de plus en plus de jeunes, parce qu'on ne peut pas continuer à ne pas sortir autant de jeunes, quoi. Il faudrait qu'on arrive à avoir chaque région, on va dire, à 10 à 15 jeunes. Après, je sais que c'est compliqué, les territoires sont plus ou moins grands, il y a plus ou moins de jeunes, il y a plus ou moins de centres aussi capables de faire du basket, mais
Je pense qu'il faut vraiment qu'on y tende vers ça. Je prends l'exemple des Jeux de l'avenir l'an dernier. On a réussi à avoir quand même je crois qu'il y a eu 12 équipes ou 36 équipes de 3-3 qui étaient à Valence. Et il y a des gamins en centre qui, du coup, maintenant, font des tests pour entrer au pôle. Mais il faut prendre du temps, il faut se déplacer sur le territoire. Donc, c'est ça, après. C'est... Il y a il y a des clubs qui travaillent. On a reçu Romuald Guides, le président de Lille, Hmm. qui travaille beaucoup sur la formation avec les Tout jeunes. à fait, Le club de Mont, tout à fait. également, travaille beaucoup avec les jeunes. Et il y a le centre fédéral aussi. Oui, Tu as un œil sur le centre fédéral? aussi, oui. Ouais. Alors, Je je vais les vais voir jouer, revenir oui. à une question. On n'a pas répondu là tout à l'heure. Euh, D'après toi, Oui. d'après toi, quel est le joueur d'avenir là, qui a le joueur français qui est peut-être au centre fédéral, ou peut-être pas, peut-être à Meaux, peut-être à Lille, qui... Est-ce que tu connais un joueur, tu sens un joueur qui peut être la future star de l'équipe de France dans le cas des futurs? Non. Non, Non. parce que le mot star déjà marche pas avec équipe. Donc Alors, quand déjà, je dis oui, non, mais après ils sont jeunes. Donc répondre à cette question, ça voudrait dire que derrière, c'est des jeunes. Je les connais pour la plupart. Des bons joueurs, des très bons joueurs, j'en ai. On en a. Ils sont appelés avec les A du coup. Donc voilà. Après, ça sera eux. On va dire on est sur l'instant T. Ça dépend de ce que eux vont faire, des choix qu'ils vont faire, de comment ils vont s'entraîner, de la régularité, de leur hygiène de vie, tout ça qui va avec. Donc te dire aujourd'hui, on en connaît plein des espoirs déchus. Hein. Donc c'est pas leur rendre service, ça leur mettrait une pression qu'ils n'ont pas besoin d'avoir, qui performent en club, qui s'entraînent dans leur club, qui sont dans des clubs différents, en plus c'est très bien, et qui se tirent la bourre après en équipe de France, espoir et A, pour gratter des places en A s'ils le peuvent, tant mieux pour eux. Et qu'en espoir, on ramène une médaille, ça sera parfait. Et là, on pourra en reparler si tu veux. Tu pourras me réinviter avec une médaille autour du cou, même deux, et il n'y a pas de problème. même sans médaille. Les plus anciens qu'on a reçus, Yo-Yo Boustilla, Philippe B, Michel Mensch, des anciens champions du monde et d'Europe, nous ont dit et trouvent que les jeunes ne s'entraînent pas assez par rapport à leur époque à eux. Ils ont du matériel de meilleure qualité, mais ils s'entraînent moins. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu penses qu'ils Bah, s'entraînent pas assez? je vais te donner plutôt une idée globale. Ceux qui sont au pôle, au centre fédéral, s'entraînent. Ça, ils Oui, s'entraînent 8 fois par oui, semaine. Ça, il n'y a pas de problème. Après, à Lille, je sais que Romby, ils s'entraînent 4 fois, des fois les mecs 5 fois. Donc, eux, ils s'entraînent. Meaux s'entraîne aussi. Après, c'est plutôt la disparité dans les clubs. Dans les clubs, ça peut aller de 1 fois semaine à 10 fois semaine. Donc, c'est plutôt dans les clubs où il y a des créneaux qui sont plus ou moins importants. Donc, forcément, les jeunes qui sont dans un club avec 2 créneaux, mais s'entraînent que 2 fois. Ceux qui sont dans un club avec 8 créneaux, ils s'entraînent 8 fois. Plus, il y a des créneaux avec ou sans entraîneur. On a cette problématique-là aussi. Donc, oui, en fait, s'entraîner, quand on veut s'entraîner, on peut toujours trouver à s'entraîner. Moi, je connais un joueur du championnat de France, les gymnases sont fermés. Dès qu'il a pu récupérer son basket fauteuil, il est parti sur un ah, playground, mais tout ça, seul. après, il n'y a pas Et de problème, sauf que tu me parles de jeunes. Et des jeunes, pour être en voiture, se déplacer jusqu'à un play, c'est plus ou moins compliqué avec un fauteuil de ville et un fauteuil de sport. Donc on est plus. Oui, 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 non, mais du coup, on est plus sur des jeunes, on est plutôt sur des 18-19 ans. Donc on est plus sur des jeunes, tu vois. oui, oui, mais attention, quand je dis jeunes, moi, c'est des jeunes qui sont potentiellement, comme ceux que tu as appelés, là, qui ont 19, 17 ans, Manu Gomez, 19 ans, Enzo Trabuchet, des Et jeunes 16 comme ans, ça qui Mamadi. Hein. sont aux portes de Donc si tu veux, Mamadi, si demain je lui dis, tu prends ton fauteuil, tu y vas avec ton fauteuil de sport sous le bras, il peut pas y aller. Hein. Non, mais il y en a qui peuvent le faire. Mais si tu veux, moi, Enzo Trabuchet, ouais, Enzo, c'est pareil. À Auxerre, je sais pas s'il y a beaucoup de play, il y a beaucoup de terrains de foot, je crois. Enzo Trabuchet, il est ailleurs. Hein. Oui, oui, non, mais sinon, il habite quand il habite à Auxerre. Donc, durant l'été, il sera à Auxerre. Oui, Sauf s'il oui, préfère rester à oui, la plage, ce que je peux comprendre. peut-être aussi. Non, non, mais Mais tu vois, c'est ça. C'est la problématique qu'on a sur les jeunes, pour en avoir parlé avec certains référents régionaux. C'est qu'il y a des jeunes qui voudraient s'entraîner, qui sont dans des centres, qui n'ont pas forcément d'accompagnement parental. Donc, pour se déplacer, il y a une demi-heure de route, ils ne peuvent pas le faire. Enfin, le système est plus global que se référer juste à ce que les jeunes veulent bien prendre leur fauteuil et aller jouer sur le play. C'est un problème général plutôt. C'est de dire,
Est-ce qu'on est en capacité de créer des gymnases ou des plays, ou est-ce que les directeurs de centre sont aussi volontaires dans ce projet? Je prends l'exemple d'à Toulouse, il y a l'ASEI qui est partenaire maintenant de la région pour le basket. Mais c'est propre à chaque région, c'est propre à chaque responsable de centre aussi, d'avoir cette Oui, mais sensibilité basket ou pas. je crois que Toulouse est un mauvais exemple parce que je crois que c'est Jean-Louis Granzotto qui travaille là-bas et je pense qu'il n'y en a pas un qui va lui passer entre les pattes s'il voit qu'il a un peu de talent. Mais justement, on en a parlé des centres dans nos différentes émissions. Alors on a dit que ce serait plutôt le travail des clubs d'aller dans les centres pour aller démarcher ces gens-là. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas derrière quand même que la commission amène un support, alors un support La, papier peut-être? la question, c'est est-ce que ça doit Je être sais la pas. commission ou est-ce que ça serait les référents PASS qu'il y a dans chaque région? Tu vois, on va dire que C'est pas un jeune, non mais différent. un jeune qui est en centre, par exemple, il peut être appelé aux JAP régionaux. Ce qu'on appelle les JAP régionaux, c'est les jeunes à potentiel. Donc ça, c'est avec les référents PASS. Donc les référents PASS, ils ont des listings de jeunes qui sont dans les centres aussi. Donc si les clubs se rapprochent des référents PASS ou de leur référent régional, hein, chaque club a un référent régional. Donc du coup, ils vont pouvoir faire du lien. Et comme on en vient à la communication, ce que tu disais, en faisant ce lien-là, ils vont pouvoir savoir quel jeune évolue à où et est-ce qu'ils peuvent le ramener dans leur club ou pas, pour lui proposer une structure d'entraînement plus, on va dire, pas professionnelle, mais plus structurée qu'une pratique en centre seulement. Mais les référents, ils dépendent de qui? Les référents régionaux, de la commission. Mais les référents PASS, ils dépendent du comité régional. Mais c'est toujours quand même sous les ordres, entre Non, guillemets, de la pas les commission. référents PASS. Les référents PASS, ils sont sous l'ordre du comité région handisport. Handisport. Oui, D'accord. oui, oui. D'accord. Ok. Donc du coup, Mais peut-être qu'ils peuvent les amener dans d'autres sports à ce moment-là. mais après, il y a des gamins qui jouent déjà au basket, donc ils peuvent aussi les amener sur le basket. Enfin, eux, ils sont pas là pour amener plutôt sur un sport ou un autre. C'est juste le gamin, est-ce qu'il a potentiel plutôt au tennis de table, natation, athlé ou basket? Et il y a bien D'accord. souvent des jeunes qui sont sur des doubles parcours athlé et basket, parce que ça peut s'y rapprocher, plus que natation ou tennis de table. On a un autre problème dans le handi aussi en France. Je me suis rendu compte qu'on avait à l'époque en valide, qu'on n'a heureusement plus, c'est le problème des grands. On n'a pas des joueurs de grande taille. Pour toi, pour l'équipe de France, ça doit être un problème quand tu vois un mec comme Bellers, un mec comme celui de Nazif Arnaud, des géants Ah non, comme mais ça. on l'a aussi bien sur les espoirs que sur les A, je te rassure, on a ce Oui, problème-là. mais c'est ça. Après, Oui, ça, ouais. comment s'appelle Kevin Séraphin qui est plus apte à jouer au basket valide. On aurait bien aimé le récupérer par exemple. Mais bon, je ne sais pas s'il est éligible. Mais non, on n'a pas de grand, on n'a pas de grand gabarit. Pourquoi? Les Turcs en ont aussi, nous on n'en a pas. Les Allemands en ont, nous on n'en a pas. Après, Mais à une époque, l'Italie, ils en avaient aussi. oui, mais écoute, c'est des problèmes de génération ou est-ce qu'ils sont aptes à jouer, pas à jouer? C'est compliqué. En valide, pourquoi d'un coup on en a? Parce qu'on s'est mis à vouloir les détecter. En handi, il faut savoir qu'il y a quand Oui, même de moins en moins de grands ou de joueurs, tu vois, en handi aussi, parce que hormis ceux qui naissent, on va dire handi, derrière c'est tout ce qui est accident de la route a été limité. Enfin, il y a tous ces trucs-là aussi. Donc le nombre de joueurs diminue. Il y a un grand là qu'on a détecté. Est-ce qu'il va être bon ou pas bon? Tu vois, c'est ça aussi. Donc, toi, je vais pas t'apprendre que les grands c'est plus long aussi à se délier et à être performant. c'est sûr. Mais justement, peut-être qu'il y en a dans les centres. Et c'est là qu'il faut aller les chercher. Le problème, c'est que, pour te dire, moi, sur l'Occitanie, qui vadrouille pas mal dessus pour voir des grands, il y a des grands. Ils sont pas français. Donc, on a ce problème-là aussi. Et oui, non, mais on est sur une multitude de choses. Donc, on en a vu des grands qui étaient bien. Mais voilà. D'ailleurs, on est un autre blocus, quoi. D'accord, ok. Mais après, Richard, pas d'autres. c'est pas faute d'avoir un maillage, tu vois, qui est sur le territoire quand même, sur la détection de jeunes qui est mis en place, sur rechercher le nombre de jeunes. Par exemple, sur le JAP national, il y a de plus en plus de jeunes qui viennent faire la pratique basket sur le JAP national, qui a lieu en octobre. Donc, même maintenant, on se retrouve Et à là, choisir. c'est bien. Hmm. Et tu y jettes un œil là, sur ces gens. On a le stage et sport en même temps. Comme ça permet d'intégrer sur la fin de stage des jeunes du JAP national et en même temps la vision aussi pour le pôle. Donc, non, non,
C'est pas mal. On avance, même si de l'extérieur, je sais que ça peut paraître des petits pas de fourmi, mais il faut faire ces petits pas pour avancer. Et j'en reviens à C'est ce pas que je des, te disais au début, c'est le temps que le partenariat avec les clubs est primordial. oui, bien sûr, mais c'est pas des pas de fourmis, c'est qu'on ne sait pas. Le grand public ne sait pas tout ça. Il n'y a pas de communication. On ne communique pas. On ne sait pas. Tu vois, moi je ne sais pas, mais je serai à la commission basket. Première des choses, on t'a nommé sélectionneur. Eh bien, je ferai une présentation de Karim El Guedari. Voilà, je te Ça a été présente fait? avec donc je ne l'ai pas vu passer, ou c'est juste succès. Une interview comme ça sur YouTube, pendant un quart d'heure, on te fait parler, tu te présentes, ça se prépare, bien sûr, et sur un quart d'heure sur YouTube, et puis on balance ça sur tous Mais les tous réseaux les clubs sociaux. de. J'ai fait un courrier à tous les clubs de NAA. Oui, mais tu as fait un courrier, mais Hmm. les gens, les Ah, spectateurs, les supporters, les bénévoles, c'est ces gens-là, je veux dire, d'accord. qui ils savent, ils savent pas qui est Karim El Guedari. Ils apprennent, tiens, qui c'est ce gars-là, tu vois, c'est le flou artistique. Et c'est pour ça, c'est ce bon moyen de communication qui peut être un handicap pour toi aussi, parce que les gens peuvent se poser des questions parce qu'ils n'ont pas les réponses. Et bien sûr, chacun, puis on est des passionnés, on est tous des passionnés au départ. Donc, on a envie d'aller plus vite que la machine. Mais il y a des étapes, il faut passer par C'est les ça. étapes, comme si toi tu veux être champion d'Europe avant d'avoir construit ton équipe de Tout à fait. France. Mais nous, c'est pareil. On a envie que, déjà, on voudrait presque être au mois d'octobre pour le premier Oui, stage. non. Faut chaque chose en son temps. Il nous faut du temps en plus. On a besoin de ce temps-là pour se structurer et être nickel. C'est pour ça. Je comprends l'impatience des gens, hein, et c'est normal. Parce que, comme tu l'as dit, ça fait 10 ans où les gens espèrent que tous les voyants soient ouverts et tout en même temps du même moment pour faire une médaille. Et ça, je l'entends tout à fait. Mais après, il y a un boulot de Peut-être, performance ou de haute performance avec l'équipe de France A, mais il y a aussi un boulot de détection, il y a un boulot de formation qu'il ne faut pas négliger non plus sur les jeunes et sur les espoirs. c'est sûr, parce que, comme l'a dit ton prédécesseur, il a beaucoup de joueurs en équipe de France A qui sont limités techniquement sur certains gestes, certaines situations. Il faut reconnaître que c'est pas normal quand tu as l'équipe nationale et que tu ne saches pas dribbler main gauche, par exemple, et droitier, ou le contraire. Tout à fait. Ça, c'est aussi valable en handi qu'en valide. Ah, mais à tout niveau, c'est comme être prêt physiquement à venir à un stage équipe de France. On est tout à fait d'accord. Tout à fait. Le premier stage, donc, tu as dit que tu as arrêté la date là, au mois d'octobre. Fin octobre, j'ai pas arrêté la date, on attend des réponses de lieu par rapport aux hébergements. D'accord, le lieu, c'est pareil, pour l'instant, tu sais pas. Non, on attend des réponses, ce que je te disais, ouais, par rapport aux Ouais, hébergements, le coût aussi, c'est pareil. Tout est. ouais. Tu vas réunir 26 joueurs, donc il va falloir que vous soyez quand même plusieurs entraîneurs, non? Il n'y aura pas que toi et ton assistant. C'est un stage qui a visée multiple. C'est avoir un discours avec tout le groupe, que tout le groupe entende la philosophie de l'équipe. Il y a aussi Ouais. de faire venir les classificateurs par rapport à la demande de l'IPC aussi. Comme ça, même s'ils font les dossiers maintenant, il y en a qui seront peut-être pas à jour dans les dossiers ou qui n'auront pas le temps de tout faire pour être dans la deuxième vague. Donc pour savoir qui est éligible ou non éligible, parce que partir avec un groupe, Ouais, si les joueurs n'est pas éligible, ça sert à rien. Donc c'est déjà, sûr. quand on aura fait tout ça, oui. Après, c'est créer D'accord. 2 blocs d'entraînement. Il y a des tests physiques qui seront faits, il y a des tests d'adresse qui seront faits, avec du coup des objectifs à court, moyen et long terme. Parce que des joueurs, D'accord. ils ont des créneaux en fait dans leur club en autonomie, ce qui va leur permettre, on va dire, je prends un exemple tout bête, hein. Un joueur qui est à 5 sur 10 sur lancer franc, l'objectif à moyen terme, c'est d'être à 8 sur 10. Ce qui est normal quand on est, même 9 sur 10, quand on est à vouloir faire de la performance. Ça va être difficile, hein? D'arriver à 9 sur 10 Ça- ou qui tire de lancer franc. Ah oui, même d'arriver à 8 sur 10, hein. Ouais, mais à un moment donné, c'est est-ce qu'on veut gagner les matchs ou pas gagner les matchs? Est-ce qu'on doit passer D'accord, oui. 1000 tirs au lancer franc? Mais non, mais c'est juste se donner les moyens ou pas. Parce qu'on peut dire les lancers francs, c'est qu'un point. Sauf qu'à un moment donné, quand on tire 25 points par match, mais 25 points, c'est 25 points. Ah, mais c'est sûr. C'est sûr. Et ça fait faire des fautes en face, en plus. Ça affaiblit l'équipe C'est tout. adverse. C'est ça. Donc c'est juste une sanction. En fait, tu sanctionnes l'équipe, a fait faute, mais en même temps, tu marques 2 points. Donc après, j'ai eu la même problématique avec les espoirs. Donc si tu veux, c'est à un moment donné, c'est rabâcher, rabâcher. Enfin,
On est aussi des répéteurs, hein, des répétiteurs, les entraîneurs. Donc, il n'y a pas de secret. La répétition, c'est D'accord. aussi gage de performance. D'accord. On arrive pratiquement à la fin de l'émission, là. Richard, tu as des Oui, non, moi internautes? j'avais deux questions à poser justement à Karim. La première, c'est quand on arrive comme ça à la tête de l'équipe de France et quand on voit la somme de travail qu'il y a à faire, c'est énorme. Donc d'abord, comment toi tu t'es préparé devant cette montagne de travail à faire? Et puis après, plus pointilleux dans le jeu, est-ce que tu vas plutôt donner, comme beaucoup d'entraîneurs le font, tu vas privilégier plutôt la défense que l'attaque, ou tu vas plutôt jouer comme les Houston des Rockets, c'est-à-dire qu'il faut marquer plus de points, ou plutôt être comme les Celtics de Que Boston, pour l'attaque, ouais. où il faut justement axer sur la défense. Voilà, c'est deux questions. Ok, donc la première, oui, la montagne est colossale, mais il faut gravir marche après marche, prendre les choses les unes après les autres, et on y arrivera. À force de volonté et de persévérance, de manière, je pense qu'on peut arriver à tout. Donc c'est tout, c'est avoir un projet bien en tête. Et après, par rapport au plan de jeu, non, il faut d'abord pas encaisser. Et de manière, c'est en ayant du rythme en défense qu'on peut avoir du rythme en attaque. Donc jouer que sur l'attaque et sans rythme en défense, on est trop tributaire que de l'adresse. Et comme on sait que l'adresse est variable, on ne peut pas passer un match à 100% au tir. Par contre, on a plus de facilité à empêcher l'adversaire de marquer que nous marquer 100% au tir. Et Voilà. j'aime pas Houston Rockets. C'est Ah, exact. donc tu n'aimes pas ni Il y a Westbrook, plus- ni James Harden. Non, c'est compliqué. Non, Ouais. voilà, jouer que pour l'attaque, c'est compliqué quand même. Et que Euh, pour deux joueurs, c'est compliqué aussi. et, ouais, et alors juste une question, parce que il y a- moi j'en ai il y a une terminé. époque, Concernant donc, puisque tu es contre les Houston, les Rockets de Houston, quelle est un peu ton équipe? C'est quoi? C'est plutôt les Bucks de Milwaukee? C'est quoi? C'est le Plutôt les grand. Spurs de San Antonio. Les Spurs, oui, mais là ils sont en plein déclin, là, les Spurs. C'est Des- pas grave, c'est un jeu collectif qui me plaît. D'accord. C'est à un moment donné, ils sont en déclin, mais pour une équipe avec 100 stars, c'est très bien. C'est pas mal. C'est un jeu collectif qui me plaît, surtout à la belle époque. tu as la même philosophie que Greg Popovich? J'espère. En tout cas, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément, que je lis beaucoup. Ouais, mais qui est dur quand même comme mec. Si t'es aussi dur que lui, Qui est très dur en termes d'entraînement, mais qui est très juste. Et je pense que tant qu'on est juste, on peut être dur. c'est vrai. C'est vrai. Mais les joueurs vont le réclamer. Il y a des joueurs qui le réclament, ça. Ils veulent aller à Et l'équipe il de faut un cadre. Ils veulent, non, mais il y a des joueurs qui souhaitent revenir ou venir à l'équipe de France pour la condition que ce soit dur, justement. Juste, mais dur. Bosser. Si on est là, c'est pour bosser. On n'est pas là pour faire du tourisme. C'est ça. Non, mais c'est ce que je te dis. Être dur, mais juste. Pas mieux dire. Tout à fait. Tout à fait. Tout le Euh, monde a la même enseigne. pas d'autres questions, Richard? Non, pas d'autres questions. D'accord. Karim, est-ce que pour conclure, tu souhaites faire passer un message, dire quelque chose Pas par plus que rapport à tout ce que j'ai l'émission? dit, non. Pas plus. Non, c'est très bien. J'ai suivi certaines en rediff, pas tout le temps en direct, hélas, je travaille. Mais non, non, c'est bien qu'il y ait de la visibilité. Après, non, pas plus que, comme je te l'ai dit, je pense que pour que l'équipe de France soit performante, il faut que le club soit performant. Donc l'un va avec l'autre. Et que c'est un partenariat entre les deux. D'accord. Ben, écoute, Karim, nous, on te remercie beaucoup d'avoir répondu à nos questions, d'avoir répondu aux questions des internautes aussi, parce que quelque part, on était les porte-parole des internautes et des invités également de nos différentes émissions. On te souhaite, bien entendu, beaucoup de courage, mais surtout beaucoup de réussite. On te souhaite que tu puisses avoir les 26 meilleurs joueurs français sous tes ordres. Et après, ben, c'est toi qui prendras tes responsabilités avec ton adjoint et peut-être le manager général de la performance pour choisir les 12 qui auront la chance de continuer l'aventure et peut-être aller loin au prochain Et il championnat faut, d'Europe. Parce que c'est tout à l'objectif, fait. je suppose, des prochains championnats d'Europe. Parce qu'on parle de Paris 2024, mais avant Paris 2024, il y a quand même des championnats d'Europe qui se présentent. Ouais, ça serait bien de se qualifier pour les mondes pour 2022. Tout à fait, c'est un Et en objectif que 2020, tu t'es fixé. c'est ça. Et en 2023, de se qualifier pour les Jeux tout seul, sans avoir le ticket. D'accord. Ben écoute, Karim, c'est tout le mal qu'on vous souhaite.
Encore une fois, merci d'avoir participé à cette Pas de émission. problème. On aura l'occasion de se croiser lors de la finale de la Coupe de France Antibes, Tout à fait. puisque je suis place. Merci beaucoup. Et Et merci à vous. puis, n'oubliez pas que cette émission sera en replay. Ah, je crois que Richard va intervenir. Oui, juste pour dire que si toutefois, quand il y aura les stages en équipe de France, et si Karim, tu as envie de faire des directs via la page Facebook, c'est aussi des choses qui sont aussi On peut faire. envisageables. Voilà. Ok, ça Voilà, marche. c'est aussi, voilà, et même, pourquoi pas, si vous avez envie de diffuser une séance d'entraînement en direct, pas tout, mais par exemple avec ce qui se passe, on peut aussi le mettre en place pour justement bien ouvrir, communiquer et diffuser l'info. Voilà, je me suis encore permis une fois de m'insérer, mais je repasse la parole à Claude. Oui, et même Richard, j'irai peut-être même plus loin. C'est lorsque on va arriver là au mois d'octobre, là, quand il va divulguer la liste des 26, peut-être qu'on puisse le recevoir pour qu'il nous liste ces 26 joueurs en nous disant pourquoi il a pris Tartampion plutôt que machin truc chose. Et, Ça ne tient qu'à Karim. C'est Karim, s'il a envie de mettre en pratique cet exercice, nous sommes ouverts. Nous, notre plateforme Ça, est je ne sais pas ouverte. si je m'amuserai à justifier mes choix de pourquoi non, lui ou lui. Mais par contre, à l'inverse, faire comment dire, une communication sur les 26 avec des petits trucs sur eux me paraît beaucoup plus oui, judicieux par rapport à ce groupe France et mettre en avant le groupe France. c'est moi qui me suis mal exprimé. C'est moi qui me suis mal exprimé. C'est dire voilà, je prends Sofiane Meyaoui car pour moi c'est un des meilleurs meneurs en Europe. Je prends Alexis Ramonet car pour moi c'est peut-être le numéro 2 en Europe comme meneur de jeu. Voilà, uniquement pour ça. Après, je Pas- pense que en termes de com, de faire plutôt se présenter les 26 joueurs, où ils jouent, à quel poste ils jouent et Voilà. dans quel club ils jouent, me paraît une belle promotion de l'équipe de France en vue des échéances futures, plutôt que de justifier quelqu'un qui sur la saison 2020-2021 va être dans le groupe France et qui l'année d'après, pour X raisons, blessures, moins de performance. Enfin, en tant que joueur, s'entend de dire qu'on est un peu moins bon qu'un autre, c'est toujours subjectif, c'est propre à chacun. Donc je pense que c'est mieux de faire une promotion de l'équipe que de Oui. dire pourquoi un tel ou pas un tel. Même si je sais tout à que fait. les 60 000 sélectionneurs français préfèrent de savoir pourquoi du comment. Ça, c'est pas. Non, mais tu as raison. Tu as raison. Lorsque la communication sera officielle, tu nous préviens à l'avance, à Richard, Ouais. et on fait une émission où tu nous présentes les 26, Tartampion du Canet, machin toute chose de l'Agnon, Et Sucy on de peut là, même, et on peut même, et on peut même dans ces cas-là faire un peu des duplex, c'est-à-dire faire à ce moment-là des petits groupes où quand tu annonces les trois premiers, qu'on puisse avoir les trois premiers pour qu'ils puissent eux-mêmes dire quelques mots sur le fait, voilà, voilà. C'est aussi des choses que l'on peut faire. Tout est envisageable. Le tout, c'est de s'y mettre et de Ok, travailler. Voilà. Donc, c'est ouvert. ça marche. ok. Ben écoute, on va finir, ça va être le mot de la fin. Donc je Et, rappelle, oui, Richard. non, je voulais encore m'excuser cette fois-ci en public de m'être trompé sur le nom de notre invité et j'ai déjà eu le droit à un carton rouge. Donc, mille excuses encore, Karim, de m'être Il n'y trompé. a pas de problème. Voilà. Donc pour les internautes, je rappelle que cette émission repasse en replay jeudi à 14h. Donc ceux qui n'ont pas eu le temps de la voir, ou ceux qui veulent la revoir, eh bien, jeudi à 14h. Karim, Ça merci marche. beaucoup. Merci. À tous. Et Au on revoir. finit avec Smiley. Au revoir à tous. Ciao.